Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Merci pour la force que vous donnez tous les jours, que Dieu fait. À chaque fois, on a de la chance d'avoir une communauté aussi soudée, qui participe, qui envoie sur le Discord, qui like, qui clique sur s'abonner, qui partage, qui répand la bonne parole pour convertir à chaque fois toujours un peu plus de personnes. Je vous promets que ce mois-ci, on va foutre tous les sons de... comment ça s'appelle de CKR sur les plateformes. C'est-à-dire que vous pourrez entendre évidemment au purée de pommes de terre. Vous aurez aussi la version compas. Bienvenue dans CKR. Oh oui oui. Ok. Au purée Bouillonne. de pommes de terre. Ça va péter. Oh oui oui. Évidemment, vous aurez aussi la chance de pouvoir écouter celle qui ouvre le bal chaque matin en live. Bienvenue dans CKR. Oh oui oui. Oh purée de pommes de terre. Ça va péter. Oh oui oui. Évidemment, il y aura aussi une petite version. C'est parti de là à la base. N'oubliez pas de booster les vidéos sur YouTube. Ça va péter. Oh oui. Au purée de pommes de terre. T'es dans CKR. Aïe aïe aïe. Sa grand-mère ici, ça rigole pas avec frontière. Avec frontière. Ça va dire les terres. Ça va dire les quoi? En direct de la station thermale. Ok. Koulou ta mam. Koulou ta mam. J'mange. Y'a quel problème? Koulou ta mam. Voilà, on aura ça. On aura évidemment la version coupée décalée. Bienvenue dans CKR, oh oui oui. Au purée de pommes de terre. Ça va péter, oh oui oui. Au purée de pommes de terre. Bref, Et dans CKR, on a tout ça qui va être balancé sur les... Je sens qu'on va faire disque de platine, je vous le dis tout de suite. Là, ça va être dans les mariages, ça va être dans les baptêmes, les bar mitzvahs, ça va être dans les... dans tout. Tous les événements, les annives, tout. Là, je sens la version Bollywood, évidemment, qui sera là. Bienvenue dans CKR, oh oui oui. Au purée de pommes de terre. Ça va péter, oh oui oui. Au purée de pommes Évidemment. de terre. T'es dans CKR. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Donc tout ça, je m'en occupe ce mois-ci, promis. Promis, je fais ça ce week-end. Pourquoi t'étais pas coaché là? Mais avant ça, on va papoter du sujet. Faudrait les poster sur YouTube, s'il te plaît. Je sais plus. Peut-être pas. Une version opéra. Après, j'ai dit, j'en ferai plus. Hein. D'ailleurs, il y en a qui me demandent des versions hard rock, version... Et il y a Larsen, Chopin, si je dis pas de bêtises, c'est ça son blaze, qui m'a dit oui, vous pouvez utiliser les sons pour des montages vidéo, évidemment, allez-y à fond. Il m'a dit, c'est trop bien que tu ne veuilles pas relancer une IA pour refaire des autres versions et tout, parce que moi j'avais dit, hein, je l'ai fait 24 heures après, khalas, ça enlève du taf à des gens, machin, on s'est marré sur le moment, faut rester après tranquille. Et il m'a dit, moi je vais te faire la version hard rock et tout, est-ce que tu as des références, des machins? Et donc lui, il va composer la version hard rock. Donc ça, je trouve ça super. Les tubes de cet été, j'espère bien que ça va être les... Moi, je pense que j'ai un grand espoir sur la version rail, qui va être dans des mariages, pendant des cortèges. La version coupée décalée aussi. Celle-ci aussi. Bienvenue dans CKR. Je pense que là, ça va marcher. Et là... Bienvenue dans CKR. Ça aussi, ça peut marcher aussi. Bref. On enchaîne avec le scan, parce que là, on digresse. En tout cas, merci d'être là, de bonne humeur, et de bonheur surtout. Il y a un truc fascinant avec la haine de l'Algérie en France, dans les médias et la politique, c'est parce qu'elle se cache pas vraiment. Elle se cache pas vraiment, elle se déguise en indignation, patriotisme, en souci de laïcité. Tu sais, ils essaient de raccrocher des wagons, en défense des journalistes retenus à l'étranger, etc. Elle trouve toujours un habit présentable pour sortir en public, évidemment. Et parfois, on voit que les coutures ne sont pas solides. On voit ce qui se passe derrière la chemise. Il y a un bouton qui est ouvert, on voit le nombril. Et là, en dessous, on se rend compte que y a pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et cette semaine, le pape Léon, a choisi l'Algérie, pays musulman. Pays que certains médias français traitent depuis des années comme un ennemi intime, tu vois. Et donc là, il s'est présenté là-bas. Et l'Algérie a mis le seum aux médias français. Une visite pacifique, fraternelle,
qui a foutu la rage à Pascal Praud, Christine Kelly, Odoul, à peu près toute la rédaction de CNews Europe 1, le chef de l'église qui est bien reçu en Algérie. Visiblement, ça c'est insupportable. En fait, leur religion, c'est l'anti-dézédisme. T'as raison, Mosef Fenech. Et cette semaine, on va regarder comment ils en ont parlé dans toutes ces chaînes sur voilà pourquoi, comment ils ont pu couvrir cette venue. Et ça en dit long sur ceux qui regardent. Ça en dit long. Et on commence avec une petite vidéo tranquille. Une petite vidéo tranquille de l'arrivée du pape Léon XIV. Dans l'histoire de l'Algérie qu'un pape foule cette terre et il est accueilli par le président Abdelmajid Tebboune, le président algérien. جزائر الحضارات التي تمد يديها كما كانت وستظل. 21 coups de canon sont tirés en son honneur, c'est donc la première fois. Voilà, donc tranquille, tu vois, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Accueillir le pontife en grande pompe tout en muselant les chrétiens, hypocrisie totale. Mais qui t'a dit qu'il muselait les chrétiens? À part des gens qui n'habitent pas en Algérie. Qu'il y reste? Choisir l'Algérie qui combat le christianisme, quelle honte. Quelle sale Dimi, il n'a qu'une chose à faire, appeler à une nouvelle croisade. Tout le reste n'est que faiblesse, le pape est faible, les chrétiens sont faibles, submergés par les colons à cause de leur charité et leur empathie suicidaire. Mais c'est qui les colons dans ton histoire? J'attends le classique de la sœur sur AL24 News. Ah, évidemment, elle nous prépare ça comme il se doit. Qu'est-ce que ça nous dit? L'Algérie est un cancer pour la liberté de culte. Les locaux chrétiens vivent dans un statut de dhimmi. Il a vraiment du temps à perdre pour aller dans ce pays de naze. Ah, les gens, ils sont vénères. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on va parler du double attentat après. De l'histoire du double attentat. Sur CNews, ils détestent l'Algérie fort. Hein, ils s'en cachent pas. Regardez un petit peu comment ils ont couvert cette affaire. Ça, c'est Jules Torres, journaliste du JDD, qui appartient évidemment à la bolosphère. Mais c'est sûr que les relations sont extrêmement conflictuelles entre la France aujourd'hui et l'Algérie, que la visite de M. Nunez n'avait rien amené, comme la visite de M. Barrot un petit peu avant, avec, vous vous souvenez, un communiqué commun qui n'avait servi à rien et qui n'avait pas obtenu la libération de Boualem Sansal. Là, la question, c'est de savoir quel message le pape va envoyer. On sait qu'il fera plusieurs pays, une dizaine de villes, et que la première fois qu'il va aller en Afrique, c'est donc dans un pays où les catholiques, oui, sont opprimés, où il y a moins de 10 000 catholiques sur un pays de 48 millions d'habitants, avec des minorités dans certaines parties, notamment en dehors des grandes villes. Donc évidemment que c'est un message extrême. Mais c'est sûr que les relations sont extrêmement conflictuelles entre la France aujourd'hui et l'Algérie. Ça va repartir. Et lui... sont opprimés, où il y a moins de 10 000 catholiques sur un pays de 48 millions d'habitants, avec des minorités dans certaines parties, notamment en dehors des grandes villes. Donc évidemment que c'est un message extrême. Mais alors, en fait, il n'est pas obligé d'aller que dans des pays où il y a une majorité de catholiques? C'est quoi, en fait, leur rapport? C'est quoi le lien? Et si demain, il va dans un pays où il n'y a que des bouddhistes, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? C'est le symbole. C'est justement, le but, c'est pas d'aller connecter qu'avec des gens qui nous ressemblent, qu'avec des gens qui partagent la même foi, qui partagent la même religion, mais enfin, c'est n'importe quoi. C'est aussi un chef d'État, exactement, Cécile. C'est de l'ordre de la diplomatie. Il cherche un truc à dire, tu vois. Il cherche un truc. Et le pape est tellement bien reçu que CNews essaie de salir l'Algérie, vous allez voir. C'est assez rigolo. C'est Elisabeth Hauteville, évidemment, qui va nous dire qui va nous continuer à entretenir ce truc sur les chrétiens maltraités en Algérie. Elisabeth Lévy. Excusez-moi, les chrétiens ne sont pas très bien traités en Algérie, alors qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent, y compris en secret. Il y a un mouvement vers le catholicisme, ce qui est très émouvant d'ailleurs quand on parle avec des gens. C'est vraiment parce que c'est quand même des pays où c'est pas facile. Et je me demande si c'est pas quand même, si vous voulez, par rapport au gouvernement algérien, si c'est pas en même temps, disons, un satisfecit qui lui est donné. On marque une pause. Ils vont exploiter ça à mort, l'islam des Lumières, etc. Alors qu'effectivement, 47 églises ont été fermées en Algérie par le gouvernement, des églises. Alors c'est les évangéliques qui essentiellement subissent le joug de l'État. On va lire les commentaires. Je vais essayer de
de filtrer. Attends. Qu'est-ce qu'elle raconte encore comme connerie? On vit très bien avec nos frères et sœurs musulmans. On a nos églises, nos messes, nos fêtes et personne nous emmerde comme nous. On n'emmerde personne. On vit ensemble dans le respect de nos religions et notre pays, l'Algérie. Ce média de merde et leurs fake news, on commence à s'habituer, mais malheureusement, certaines personnes s'en foutent de la vérité. Ils veulent qu'on nourrisse leur fantasme et imagination. C'est exactement le cas des téléspectateurs de cette chaîne. Ah ouais, c'est vrai que vous avez vu... Oh, Zakaria, il a dit... Ah ouais, c'est vrai que vous avez vu comment ils sont traités à Tel Aviv, les chrétiens? Non, mais elle veut pas parler de ça. Non, mais ah oui. Et oui, les comment ça s'appelle les chrétiens d'Orient, là, quand ils se font buter par l'armée israélienne, non, non, tranquille. Tranquille, ça on n'a pas trop envie d'en parler. Hein. Ouais. Elisabeth Hauteville. Et Kiwi de Nazareth, qui a dit un truc très intéressant concernant, effectivement, ça leur dérange pas que Trump, il se représente en Jésus sur les réseaux sociaux à faire un pseudo-montage. Did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ? Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as the doctor, and it had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor, making people better, and I do make people better. I make people. Et il a dit c'est pas Jésus, c'est juste moi en mode docteur. Tu connais beaucoup de docteurs qui soignent comme ça? Il est fou lui. Il fait du magnétisme. Le mec il a dit qu'il était Jésus puis il a effacé le post. Ah, il avait dit ça à la base en plus. Excusez-moi mais il soigne qui là? Si c'est pas Jeffrey Epstein, il soigne Jeffrey Epstein, on est d'accord? Wesh. La mégalomanie... Ouais, non, mais sa mégalomanie, elle est pathologique, totalement. Ah, c'est drôle. Ah non. Ah, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Qu'est-ce que tu fous? Tu dégages. Oh là là, c'est très drôle, les détournements. Mais l'explication, elle est lunaire. Hein. Et il y a Jon Stewart qui dit non, mais attendez. Ça, c'est mon goat. Hein. Franchement, Jon Stewart. Ah ben non, je l'ai pas. J'ai un tableau de lui carrément chez moi. J'ai une photo aussi avec lui et Dave Chappelle. Ouais, il dit que ça représente la Croix-Rouge. Super. Ça se voit qu'il y est jamais allé, lui. Am I okay? Wait, the guy in the bed, can I just... C'est excellent, c'est excellent. Mais il avait posté en disant que c'était Jésus à la base. Je suis choqué. Ah, les gars, ils arrêtent pas de faire des détournements, c'est drôle. Oh là là là, putain. Mais il est malade. Hein. Il est malade et c'est marrant que... on essaie encore de lui donner un tant soit peu de crédit. On dirait Jeffrey Epstein, hein, franchement. Le pape est tellement bien. Ah oui, pardon, on l'a déjà dit. Théma, ils ont fait une petite chanson en italien. Alors là, rien à voir. Rien à voir. Là, c'est mes vanneurs sûrs. Là, ça va vous. Du coup, le pape est reçu en Algérie. Et il est tellement bien reçu que ils ont même voulu lui faire une petite chanson en italien. Bon, il est américain du Sud, je crois. Mais avec des enfants à Annaba. Et les commentaires... Ils m'ont buté. On va regarder la vidéo. Parce que c'est pas ce qui se passe sur la vidéo qui a fait rire. Mais vous allez comprendre après. Nostro paese e specialmente nella nostra città di Annaba, terra di storia, civiltà, tradizione, simbolo della convivenza super mignon. e rispetto reciproco, aperta da sempre all'incontro tra le diverse culture della città di Sant'Agostino di Ippona. Benvenuto tra noi e grazie di cuore. Non, c'était pas une chanson en plus, c'était...
Ok, vous avez bien vu la vidéo. Accent impeccable et tout, y a pas de souci, c'est pas ça. Hein. C'est ultra mimi et tout. T'es mal les commentaires. Y a quelqu'un qui a dit ce qui m'étend, c'est que dans 100 ans, on sera le seul pays sur Terre, l'Algérie, qui pourra pas faire de différence entre ses archives des années 90 et celles des années 2020. Tout le monde a bugué sur la qualité de la vidéo en disant mais wesh, c'est quoi cette qualité? Oh purée de pommes de terre. Oh les bâtards, ils ont terminé la... Ça a filmé avec un 3310. Non mais en fait c'est ça le... On dirait que c'est filmé avec un vieux caméscope, mais en fait c'est ça. Ils ont dit voilà, quand je suis parti en Algérie, la plupart ils avaient des caméras de fou, que ce soit pour les mariages, ils avaient des têtes de fou, et là ça sort la Switch pour le pape. À d'autres, sûrement le Mossad qui a filmé. Il y a quelqu'un qui a dit il est venu quand le pape il y a 20 ans. La qualité des vidéos de mes spectacles de danse quand j'étais petite, la vie de ma mère. Oh putain, ils m'ont tué, c'est des bâtards. Ils ont dit, il est venu quand le pape il y a 20 ans. 4 tiers élargi. C'était quel pape Léon 1? Bien vu l'archive de 95. Et le mec a partagé la vidéo. Il a dit... Smerly, mais la qualité visuelle, c'est plus possible. On dirait un épisode de Malcolm. Oh putain. Oh, j'ai mal. C'était Lina, je te jure. Oh, les bâtards. Et ils ont terminé. Et ils l'ont pas le sécam. Il l'a branché en prise Péritel, le bâtard. Oh, j'ai mal. Oh, le bâtard. Camille, on est en 95 avec... Oh, les bâtards. Non, ils ont terminé ça. Oh, putain, j'ai mal aux joues. C'était un péplum. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression d'être en 2014, 480p. Je te jure. Aïe, 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 qualité Samsung des 500, la vie de WAM. Ah, c'est quel épisode de Malcolm? C'est filmé avec une caméra... un caméscope de l'ère soviétique. Oh putain. Ah putain. Oh Massi. Tu vois, ça, on peut jamais rire tranquillement ici. Tu vois bien que... On sait que le principe, c'est de témoigner du discours d'accueil. Le take du scan, c'est de dire que les médias français ont la rage que l'Algérie ait trop bien accueilli le pape. Et c'est parce qu'on est d'accord là-dessus qu'on se permet de faire un pas de côté pour rigoler, c'est drôle. On est des gamins ici, hein. On est des gamins, hein. Toujours dans le respect des conventions de Genève. C'est filmé avec un interphone. Oh ouais, non mais, moi ça me bute. Ah putain, non c'était génial. Franchement c'est grave drôle. Moi ça m'a fait rire, j'ai mal aux joues. Bref, on continue parce que voilà, hein, après on va nous casser les pieds. Et les rageux qui sont là. Ah ouais, faut savoir rire sinon on est mort. Hein. C'est la seule chose qui nous reste. Vous vous rappelez de l'interphone, la meilleure vanne, je te jure. C'était pas François Mitterrand dans le fond à côté. Qualité de clip de Chef Mamie avant les papiers. Ah le bâtard. Ah vous êtes des bâtards.
Regardez, là, c'est Abnous Chalmani. Vous vous rappelez d'elle, celle qui disait que les filles dans les familles musulmanes, elles font exprès d'être nulles à l'école pour pas brusquer leur grand frère. Aïe, 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 j'ai mal aux joues. Allez, on écoute. Et un coup d'yeux ralenti. Donc, comme vous allez le constater, le pape est donc en Algérie depuis ce matin. C'est la première fois de l'histoire qu'un souverain... Les frères Lumière. Tu ris sur une vidéo X car le live original c'est en 1080. Eh ben en fait les gens qui défendent ça fait encore plus rire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oh. En vrai c'était en 1080p en plus la ref précise. Ah, c'est filmé avec un téléphone fixe, c'est pas... Non mais c'est pas grave. Frangin, on est ensemble. Et on aurait fait ça avec n'importe qui. Tu ris sur une vidéo X car le live original c'est en 1080p, tu donnes juste de l'eau au Raslar. Mais non, on fait ça entre nous, entre gens bien. Oh putain. Oh. Allez, c'est parti. Bilal, arrête de donner des refs alors qu'on sait que t'étais pas né au moment des refs. On t'a cramé. Oui, mauvais compressage, voilà. C'est vraiment c'est la culture de la vanne ici. Hein. Ça t'es pareil sur Théma comment nous on se taille entre nous. Hein. C'était les calculatrices TI 84 là, FX là. C'était celle qui genre tu pouvais écrire et tout. Tu mettais tes anti-sèches dedans. Et un coup d'yeux ralenti. Donc, comme vous allez le constater, le pape est donc en Algérie depuis ce matin. C'est la première fois de l'histoire qu'un souverain pontife foule le sol algérien. Et pour comprendre pourquoi, il faut se rappeler que Léon XIV, donc le nouveau pape, est un augustinien de formation et de conviction, un augustinien jusqu'à l'os, si je puis me permettre. Depuis le début de son pontificat, il a cité une centaine de fois Saint Augustin. Je reviendrai 16 siècles en arrière jusqu'à cet homme né en 354 à Tagaste, aujourd'hui Soukaras, Saint Augustin donc, qui est le vrai billet d'avion de Léon XIV. Mais avant tout, qu'est-il allé faire dans cette galère? Parce donc, que, vraiment. Augustin, c'était à la fin de l'Empire romain. J'arrive pas à écouter la vidéo, je lis vos messages. Et je vais revenir dessus, vous allez adorer, vous allez apprendre plein de trucs. Le cardinal Vesco, archevêque d'Alger, avance une formule qui en dit long sur la stratégie du Vatican. Il parle de présence fraternelle plutôt que de confrontation, de marche commune plutôt que revendication. Autrement dit, on ne dit pas, on ne nomme pas, on ne confronte. Ah ouais, j'avoue, il vient de dire ça, là. Attends. Il allait faire dans cette galère. Parce que... Mais elle est malade. Donc, qui est le vrai billet d'avion. Elle vient de niquer toute l'ambiance là. De Léon XIV, mais avant tout, qu'est-il allé faire dans cette galère? Parce donc, que, vraiment. Augustin, c'était à la fin de l'Empire romain. Et je vais revenir dessus, vous allez adorer, vous allez apprendre plein de trucs. Le cardinal Vesco, archevêque d'Alger, avance une formule qui en dit long sur la stratégie du Vatican. Il parle de elle parle d'Augustin, d'accord. Présence fraternelle plutôt que de confrontation, de marche commune plutôt que revendication. Autrement dit, on ne dit pas, on ne nomme pas, on ne confronte pas, on est là, en souriant, et on espère que seule cette présence suffise à témoigner. Témoigner de quoi? J'y reviendrai aussi. Pour le président... Vous allez apprendre plein de trucs. Bon, des trucs faux, mais vous allez apprendre plein de trucs. Algérien Tebboune, c'est jackpot. Hein. Il accueille le pape. C'est une image d'hypnopathique dont il va bénéficier. C'est une image quoi? Alors là, j'ai la connerie dans l'œil. Là. Elle a dit une image quoi? C'est Jamel Debbouze qui... Jamel Debbouze 2002. Deep pneumatique. Oh purée de pommes de terre. Suffisent à témoigner. Témoigner de quoi? J'y reviendrai aussi. Pour le président algérien Tebboune, c'est jackpot. Hein. Il accueille le pape. C'est une image d'hypnopathique dont il va bénéficier dans les mois qui viennent, notamment dans les négociations avec l'Europe sur les négociations gazières là, qui vont bientôt arriver. C'est le soft power algérien qui se refait une santé. C'est l'Algérie qui dit au monde, regardez-nous, nous dialoguons, nous sommes stables, nous sommes ouverts. Et pourtant, les 3/4 des églises protestantes d'Algérie
Algérie ont été administrativement fermés en janvier 2025. Leurs fidèles se retrouvent dans des garages, des maisons privées ou sous les oliviers en pleine nuit de Kabylie. En avril 2025, 10 chrétiens ont été arrêtés après une simple célébration de Vendredi Saint. Interrogatoire, saisie de téléphone, intimidation. Un converti peut être privé d'enterrement chrétien. Certains prénoms chrétiens sont refusés à l'état civil. Et la liberté de conscience, vous me direz, eh bien l'État algérien refuse explicitement de reconnaître d'autres religions que l'islam. Elle a foiré administrativement aussi. Mets-moi 10 pneumatiques, s'il te plaît. Ah, putain. Ouais, c'est bizarre. Tous les Algériens sont présumés musulmans. Donc ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un système. Et puis, vous attendez, il y a Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, emprisonné durant 1 an et libéré depuis peu, qui fut inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État. Boualem Sansal, qui pour moi est quand même l'héritier d'une certaine idée de la liberté de conscience, mais aussi de la grande tradition augustinienne du, je cite, moi j'adore ça chez Saint-Augustin, fais ce que tu veux, mais d'abord sache ce que tu es. C'est beau, hein. Et puis, il y a toujours Christophe c'est long, hein, surtout. Glaise, journaliste français, otage de l'État algérien, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. En fait, elle nous refait l'Algérie pour nous dire que c'est un pays de merde de bout en bout. Elle nous mélange de l'histoire avec du présent et les otages, Boualem Sansal. Les a assassiné, et donc non, le pape n'ira pas à Tibérine, mais comme aujourd'hui, il a visité le monument aux martyrs de la guerre d'indépendance algérienne, et il ne rendra pas hommage aux 250 000 morts civils de la guerre d'Algérie, qui, eux, n'ont pas le droit au monument aux morts. Mais voilà, que voulez-vous, il y a Saint-Augustin, l'un des plus grands penseurs que l'Occident ait produit, et il se trouve, Saint-Augustin est africain, il est berbère, il est nord-africain, il est algérien, si on veut pousser l'anachronisme jusqu'au bout. Alors, qui est Saint-Augustin ? C'est l'auteur des Confessions, que je conseille. Premier récit. C'est aussi l'auteur de La Cité de Dieu, très vira même. Mais j'allais le dire. Pardon. Je sais que ça vous change que je parle tellement lent. Il faut le dire, depuis sa plus tendre jeunesse, est fasciné par Saint-Augustin. Alors, je l'ai dit, mais j'allais le dire. Pardon. Je sais que ça vous change que... Je sais que personne m'écoute, mais quand même. Je parle tellement lentement, mais tout sera dit et bien dit. Et donc, Saint-Augustin, pourquoi j'insiste aussi sur Saint-Augustin ? C'est que Saint-Augustin a combattu ce qu'on appelait les hérétiques de l'époque. En l'occurrence, par exemple, les manichéens. Pareil, alors là, je ne vais pas m'en empêcher, qui sont tous les manichéens. Elle a fait une présentation par le 3e B. Sauf manichéen, le manichéisme, qui a été fondé par Mani, encore un persan, donc je vous conseille à tous. Ah ben, c'est la raison pour laquelle Mani s'appelle Mani, sachez-le. Voilà, par rapport à ce persan qui est à l'origine du manichéisme, parce que Mani est gris, donc ni blanc ni noir, enfin bref, t'as capté. La lecture des Jardins de lumière d'Amin Malouf pour comprendre. Et voilà, c'est par rapport à ce livre d'Amin Malouf. Absolument passionnant. Et Saint-Augustin a été l'évêque d'Hippone, l'actuel Anna. Bon, c'est pas moi qui ai choisi le blaze, hein, parce qu'à la base, moi, tu me dis Mani, je pense à l'âge de glace. Là-bas. Ou alors à Scarface. Donc, en Algérie toujours, de 395 jusqu'à sa mort en 430, pendant que les Vandales assiégeaient la ville. Il est mort dans une cité en ruine, sans jamais capituler. Et c'est bien ça la différence, c'est que Léon XIV, il est bien mignon. En 2004 et en 2009, il a fait ces 2 fois-là, les voyages à Annaba pour sa passion marquée, pour son pèlerinage à ce grand homme qui est Saint-Augustin. Alors oui, je comprends le voyage, je comprends l'attrait, l'émotion, la cohésion spirituelle. C'est peut-être même une sagesse, mais, et là le mais il est immense, c'est une capitulation douce. C'est ce que j'appelle une capitulation douce, parce que le silence du Vatican sur Boualem Sansal, sur Christophe Glaise, sur les pasteurs de Kabylie, sur les convertis poursuivis, ce silence a un nom, il s'appelle la raison d'État, déguisée en humilité évangélique. Saint-Augustin, lui, ne se taisait pas. Elle est peut-être là la différence. Alors, c'est bien mignon de... D'accord, voilà, ça y est, on voit où elle va en venir après 5 minutes 47 de ChatGPT là. Saint-Augustin sur un piédestal et de pas faire tout comme lui. Saint-Augustin, il écrivait des milliers de lettres, il polémiquait avec les manichéens par exemple, il débattait, il nommait ce qu'il considérait être l'erreur, il n'a jamais pratiqué le silence. Bah excuse-moi, mais c'est ce qu'il a fait le pape. Il a condamné Israël. Je sais pas.
nuances diplomatiques. Il préférait la confrontation de la vérité. Peut-être que le pape, lors de son voyage, s'émouvra du sort réservé aux chrétiens, enfin aux catholiques. Il y a combien de catholiques en Algérie ? Très peu, et d'ailleurs la plupart ne le disent pas, donc ça règle pas. 8000, je crois. Ça, 8000. j'allais dire 10 000, mais il y en a beaucoup qui se taisent, donc il y en a peut-être plus, il y en a, on ne sait pas. Donc est-ce que la passion de Léon XIV pour Augustin est une raison suffisante pour rendre en Algérie ? Vous l'aurez compris, non. Ah ouais, donc c'est elle qui décide en fait, ouais, voilà. Non, ça sert à rien, je pense, parce que vu tout ce qui se passe, c'est bien qu'il y ait justement encore mieux. Et sachant que bon, après on va revenir un peu sur avec une vidéo sur ce qu'elle elle dit par rapport aux chrétiens qui vivent en Algérie. Et donc ça continue sur Europe 1. Le RN qui nous dit que les chrétiens, que le régime algérien est assez hypocrite pour qu'il utilise. Ah attends. Ah oui, non, rien à voir. Je pensais que c'était un truc en rapport avec les chrétiens, dans avec le régime algérien. Du pape Léon XIV en Algérie. Il y est depuis hier. Il a prononcé un discours très fort hier devant le mémorial des martyrs de la guerre d'Algérie, appelant les Algériens au pardon. C'est important de porter cette parole-là devant le peuple algérien. Le pape est un homme de paix et partout où il passe, il essaye de créer les conditions de la paix. Moi, ce que j'attends de la visite du pape, c'est évidemment d'abord une amélioration de la situation des chrétiens en Algérie. Les chrétiens sont très peu nombreux, les catholiques très peu nombreux en Algérie. Je crois que c'est 0,1 ou 0,2% des croyants. C'est aussi le 20e pays, c'est le pays qui est classé au 20e rang des pays qui persécutent les chrétiens. On peut avoir une foi différente de la foi musulmane en Algérie, mais il y a beaucoup d'entraves à pouvoir l'exercer. Donc moi, j'attends effectivement d'abord... C'est ce qu'a fait le pape, évidemment, Léon XIV, qui a rendu hommage aux moines de Tibérine qui ont été massacrés. Absolument. Il y a 30 ans, je crois. Et puis, évidemment, qu'il porte... Il en pense quoi, le pape, des soirées chemsex, Sébastien Le Chénu ? Je te jure. Porte une parole sur la libération de Christophe Glaise. Le pape a aussi ce rôle-là. Mais sur le pardon, dire aux Algériens, il faut pardonner. Il faut tourner la page de cette guerre d'Algérie qui laisse encore tant de traces aujourd'hui. Oui, enfin, Sébastien Chenu-Ski explique aussi la relation dramatique que nous avons avec oui, mais on a un régime algérien qui est assez hypocrite, qui utilise la guerre d'Algérie comme une rente mémorielle pour faire pression sur la France. Alors là, c'est une pression. Rente mémorielle. Y a personne d'autre qui fait ça sinon. Ok. Non, mais je voulais être sûr. Parce que je crois qu'il y en a, ça ralasse concrètement. Hein, donc, ma bad. On l'a déjà expliqué. Alors moi, j'attends pas du pape, évidemment, d'avoir une exigence diplomatique. On attend du pape, et tout le monde l'attend toujours, des paroles, effectivement. Sachant que ils ne se sont jamais excusés de quoi que ce soit en France. De paix, mais sur le fait que l'Algérie utilise une rente mémorielle pour quelque part tenir la dragée haute à la France, on le sait, et c'est plutôt du côté des gouvernements. Non, on le sait pas, elle n'existe pas. Elle n'existe pas en fait. Donc il va falloir arrêter à un moment donné. Le fait d'avoir dit à un moment apathie, d'avoir comparé Oradour-sur-Glane avec que c'est que la France était des nazis, et en disant que on avait fait pire que les nazis parce que c'était avant les nazis même. Enfin on avait inspiré les nazis avec l'enfumage, etc. Le général Burgeaud et les enfumages en Algérie et tout. Vous avez vu le tollé que ça a provoqué. Personne n'a voulu dire j'avoue. Quoi ? Comment osez-vous ? Vous osez dire qu'on a inspiré les nazis ? Non, mais juste les nazis n'existaient pas quand nous on l'a fait. Quoi ? Vous lisez des livres d'histoire en plus ? Non mais oh ! Vous commencez à me dire avec des faits, pourquoi pas des sources aussi ? C'est la même chose. Quoi ? C'est pas la même chose ? Ils ont tourné la barge des guerres mondiales qui sont antérieures. Le mec te parle encore des guerres contre les Anglais il y a 500 piges. Ou le De Gaulle, il la ramène. Non mais de ouf. De ouf. C'est un truc de ouf. On enchaîne. Et comme ils ne veulent pas parler en bien de l'Algérie, ils vont chercher les choses problématiques comme le fait que le journaliste Christophe Glaise soit retenu en Algérie. Évidemment, on est d'accord sur le fait qu'un journaliste ne doit pas être enfermé. Et évidemment, ils vont nous parler de Boualem Sansel. Et c'est Boualem Sansel qui va prêcher pour sa paroisse. Le glow-up, depuis qu'il est passé en prison au Bled, franchement, machallah. Hein. Machallah, le Rasla. Saint-Père, s'il vous plaît.
demandez au gouvernement algérien de le libérer. Et alors là, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre, je crois qu'il faut le dire et le répéter, ça peut provoquer... c'est que le pape arrive en Algérie, à une visite historique d'une importance colossale, importante. Il vient sur les traces de Saint Augustin, qui est un des pères de l'Église, et qui est un personnage aussi très respecté en Algérie. Et je pense que le pape va intercéder pour sa libération. Et j'espère qu'il va le faire. En tous les cas, il faut lancer cet appel. Je ne sais pas si mon message peut parvenir au pape. On s'en bat les couilles de ton message, je te le dis tout de suite. Un Boilem sans salle, sans sel, sans succès, t'inquiète pas. On va... Voilà, ils me dégoûtent, vraiment tous là. Tous les racelards en France qui sont là... Libéré de quoi? Il est rentré en France depuis des mois. Non, il veut libérer le fameux Christophe Glaze qui est lui enfermé. Il a été accusé de connivence avec un groupuscule terroriste, je sais plus. Parce qu'il discutait dans le cadre d'un reportage sur le football, il discutait avec un responsable ou des responsables d'un club de foot en Kabylie, si je dis pas de bêtises, où il y a des séparatistes dedans et voilà. Mais évidemment, la façon dont ils instrumentalisent ça, c'est ouf. C'est ouf. Parce que Christophe Glaise n'a rien à faire aujourd'hui, bloqué, pris en otage en Algérie. Il faut le répéter. C'est-à-dire que ça fait bien longtemps qu'il aurait dû être libéré. Alors après, loin de moi de vouloir faire l'avocat du diable parce que je maîtrise pas le sujet. Et j'ose espérer du plus profond de mon âme qu'évidemment que Christophe Glaise n'était pas en train de fomenter quelconque attentat ou quoi que ce soit. Mais être pris en otage, c'est être capturé et détenu contre ton gré et sans avoir une possibilité de faire de recours ou autre en échange d'une rançon ou quelque chose comme ça. Là, pour le coup, il a été jugé et il a été condamné. Donc, après, c'est des juridictions qui ne sont pas les nôtres, c'est la juridiction algérienne, mais il a eu un procès et il a été condamné et il a été enfermé dans le cadre de ce procès. Donc, on ne peut pas dire qu'il a été pris en otage pour essayer de le comparer régime algérien. De toute façon, vous voyez dans la sémantique comment tu peux discréditer un pays. Régime algérien pris en otage, etc. Et c'est ça, en fait, qui rend ouf. C'est ça, en fait, qui rend ouf. On continue. Qu'il aurait dû être rendu à sa famille et qu'il aurait dû revenir en France. Il a reconnu les faits et demande un pardon et une grâce. Ah ça, je sais pas comment. Mais face évidemment à un gouvernement français, à un Quai d'Orsay qui a été incapable de le faire, aujourd'hui la dernière voie de recours, c'est évidemment le pape. Alors moi, ce qui m'a rassuré... DZ, c'est l'abréviation de Jazaïr. C'est ça ce qui veut dire Algérie en dérija. Hier soir, ce sont les mots de Xavier Dréancourt, qui habituellement est plutôt... C'est un cas spécial, Glaise, et c'est bien plus compliqué que leur vision simpliste et anti-DZ. Ils peuvent ne pas être requis avec les raisons, mais il a contrevenu à la loi, que la peine soit sévère à leur goût, certes, mais le reste, vas-y. Son jugement est disponible sur le net. Lui, j'ai hâte de le couler tamam tout à l'heure au Sénat. J'ai réussi à pouvoir choper mes entrées s'il est pas prêt. Ah oui, c'est vrai qu'Éric Tegner, il va être en commission. Pessimiste et qui considérait en effet que s'il y a cette visite, peut-être que dans le package un peu, parce qu'en règle générale, Fergan le disait, c'est-à-dire qu'une visite diplomatique, c'est pour entériner, c'est comme un accord diplomatique, entériner quelque chose qui a déjà été discuté en amont par les différentes équipes. Et donc, il espérait, Xavier Dréancourt, il pensait que la libération de Christophe Glaise pourrait finalement arriver après l'arrivée du pape Léon XIV. C'est pour ça que je souscris à ce qui a été dit par Michel Fayad, c'est-à-dire qu'il ne va pas venir avec une liste avec ses desiderata devant Monsieur Tebboune dès le premier jour, il va le faire petit à petit. Laurent Jacobelli, comment vous jugez la visite du... Parce que... Ouais, donc en fait, tu vois toujours cette orientation dans la façon de présenter les faits. T'as l'impression qu'ils ont pris un gars et que arbitrairement ils l'ont foutu en tôle, sans jugement, juste au jugé comme ça, hop, machin. Ça, c'est quand même problématique. Mais eux, ils s'en foutent de Christophe Glaise, ils font ça uniquement pour dire du mal de l'Algérie.
Et Julien Audoul vient nous raconter que l'Algérie humilie la France alors que le RN passe son temps à vouloir humilier l'Algérie sans succès, évidemment. On regarde ça, là, regardez comment ils sont pas contents, les Audoul, qui, je rappelle, condamnés en première instance pour recel de détournement de fonds publics. C'est-à-dire qu'il l'a dissimulé. Un détournement de fonds, il ne l'a pas dénoncé alors qu'il participait et il en avait pleine connaissance. C'est évidemment une visite importante si il y a des suites favorables pour la libération de notre compatriote Christophe Glaise, et si et seulement si. Sinon, ce ne sera qu'un coup de communication pour la dictature algérienne, pour montrer qu'elle est totalement ouverte, pour montrer que les chrétiens ne sont pas du tout persécutés, qu'il y a la liberté religieuse en Algérie, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. Mais si la bonne nouvelle intervient, et on le souhaite, que notre compatriote revienne et soit libéré et sorti des geôles algériennes, ce serait quand même une humiliation pour la France, pour Laurent Nunez, pour toute la diplomatie française qui aura été incapable pendant des mois et des mois de faire pression sur le régime algérien, d'engager le rapport de force, de tordre le bras au régime de M. Tebboune pour faire libérer notre compatriote. Oh là, il me saoule. Pile, tu gagnes, face super. DZ Berserker, tu dis, attends, t'as pas vu RMC Sport, Kevin, le débat qui invoque la loi CKR? Non, mais ils l'ont pas invoqué en citant CKR, j'imagine. Attends, je regarde. Il me reste combien de vidéos? Non, c'est bon. Il me reste 1, 2, 3, 4, c'est parfait. On va sur... Bah, envoie ça. Ouais, tu vas rien faire, frère. Non, mais de ouf, il fait trop le mec. Oh là là. J'en peux plus des hommes. Hein. Moi, c'est pour ça que je suis jamais sorti avec un homme. Franchement, vous dégoûtez. Hop. D'abord, avant de parler des chrétiens, pourquoi ce rapport particulier sur les chrétiens qui sont opprimés en Algérie avec cette ONG, Grégoire Pupinck? Oui, merci. C'est très important d'en parler. Nous avons voulu profiter de la présence du voyage du pape en Algérie pour montrer aux Français en particulier, et puis plus généralement au grand public, la situation des chrétiens. Le CLJ est une ONG accréditée auprès des Nations Unies. Nous travaillons sur la défense de la liberté de religion et de conscience dans le monde entier, en particulier dans le pourtour méditerranéen. Et vraiment, la situation en Algérie est sérieuse et très importante. Et il faut que les Français en particulier et que le monde se rendent compte de la situation très originale de l'Algérie. Alors, situation en Algérie sérieuse, c'est-à-dire concrètement, Grégoire Pupinck? Oui, d'abord, il faut voir le miracle algérien. Le miracle algérien, c'est la décennie noire. Il y a eu effectivement des martyrs, 19 catholiques assassinés, mais il y a aussi eu, en même temps, une vague immense de conversion au christianisme. Et ça, c'est un phénomène assez unique dans l'histoire récente de l'histoire de l'Afrique. Encore une fois, les chrétiens, et on en a vu récemment, massacrés par l'armée israélienne, que ce soit au Liban, que ce soit whatever, en Iran, partout, ils ne bronchent jamais les races là. Ils vont se faire l'historique de trouver le moindre chrétien qui a été persécuté en Algérie pour pouvoir discréditer le régime de Tebboune. Mais c'est insupportable. Pascal Praud, lui, il cherche pourquoi le pape est allé en Algérie et c'est incompréhensible selon lui. Regardez-moi. Raison, au fond, d'aller en Algérie. Moi, je pense vraiment que c'est parce qu'il est effectivement, c'est un augustinien. De la manière que le pape François est resté jusqu'au bout un Et qu'est-ce qui définit un augustinien? L'amour qu'il porte à Saint-Augustin et le fait d'avoir étudié réellement ses confessions, ce que ni vous ni moi n'avons fait, de les avoir lus et de les avoir médités. Il a un amour profond pour ce père de l'Église, dont il connaît par cœur l'œuvre, et auquel il a consacré donc sa vie en donné. Oui. Saint-Augustin, c'est le fondement de la pensée de l'Église moderne, si vous voulez. Et tu sens que personne ne sait ce que c'est, mais ils essaient tous de faire semblant. Et c'est aussi le fondement de la pensée littéraire moderne, si je puis me permettre cette petite digression. Les confessions. Oh là là là, ça se voit qu'ils sont... Ils veulent... Tu vois, on dirait... Quand on est petit et qu'on essaie de faire semblant d'être cultivé, on joue à faire les grands. Oui, si vous me permettez cette digression, que les modernités de l'éclantisme hystério-communard, si je puis me permettre. Frère, tu sais hop.
Saint-Augustin, c'est une station de métro. Point. Qu'est-ce que tu nous fais chier, là Ah ouais. Oral de français sur une notion que j'ai jamais entendue de ma vie. La vie de ma mère, c'est ça. C'est un fondateur de la littérature moderne. Ils en avaient jamais parlé avant, ouais, je te jure. Non, mais ils sont trop drôles. On dirait Akhenaton quand il fait des couplets dans Ayam et qui met tous les mots compliqués d'affilée. De son beau monarque débarque d'État dans son pouvoir, de l'iconoclasme peroxydé, de iconoclaste, mais qui ne... de sombre, de l'allégeance prêtée. On a un beau reportage. Luciano, c'est toi. De France TV Rome, je savais pas qu'elle existait, qui ont montré une religieuse qui a choisi de vivre à Bab el-Oued. C'est marrant parce que c'est une expression qu'on utilise souvent dans la langue française pour parler de quelque chose qui est lointain. Et c'est un quartier populaire d'Alger, entouré de... Donc voilà, c'est une chrétienne qui vit entourée de musulmanes. Loin des clichés, elle partage le quotidien des habitants. Et là, ça whip in tous leurs vieux arguments qu'on entend depuis tout à l'heure. On regarde ça tout de suite. Depuis plus de 50 ans, cette sœur espagnole vit au cœur du quartier de Bab el-Oued à Alger. Salut, tu vas bien ? Oui, ça va. Devenue arabophone, ici Lourdes connaît tout le monde. C'était les parents, après les enfants, après les petits-enfants. Et là, c'est des générations qu'on se connaît les uns les autres et on fait partie de la famille. Moi, je me sens de la famille de l'Algérie. Mais la vie dans le quartier n'a pas toujours été aussi simple. Sa communauté a payé un lourd tribut durant les années noires et Lourdes n'a rien oublié de ce jour de 94 où 2 de ses sœurs ont été assassinées à quelques mètres de cette petite église. On a entendu les cris « Venez, venez, c'est Carrie et Esther qui ont été touchés ». Alors quand on est arrivé d'ici, là, c'était déjà en train de les mettre dans l'ambulance. Après la mort des sœurs Esther et Caridad, elle quitte l'Algérie pour 7 ans à la demande de l'Église, avec en tête de retrouver son quartier au plus vite et surtout le centre social qu'elle anime encore aujourd'hui. Bonjour, Madame Babou. Un lieu fréquenté par les femmes du quartier, musulmanes pour la plupart, qui se préparent à la venue ici même du pape Léon XIV. On est très contente. Pour moi, franchement, j'y crois pas encore. Tant que je ne l'ai pas vu, Ah non, mais c'est un honneur, voilà. Au même moment, autour de la basilique Notre-Dame d'Afrique, c'est la même effervescence. 1350 personnes sont attendues ici sur cette esplanade parmi les plus hauts points de la ville. C'est ici que Léon XIV s'adressera en français à la communauté catholique d'Algérie, encore principalement francophone. Des catholiques d'Afrique subsaharienne pour la plupart, comme cette sœur du Burkina Faso, en Algérie. Là, l'image est nickel. Depuis 5 ans. Une grande joie de voir cette petite église qui accueille le représentant de Jésus et de Pierre. Une visite qui sera intégralement retransmise en direct à la télévision nationale algérienne. Ouais, bah c'est bien de voir ça. Ça fait du bien. Loin des clichés qu'on essaye de nous refourguer depuis le début de ce scan. Soumaïfa qui nous dit « Ma belle famille habite à côté de la basilique et ils ont tous grandi avec eux. » Bah tu vois, mais c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et enfin, là pour finir, la dernière vidéo, on va terminer sur les mots du pape lui-même. Et écoutez ce qu'il dit lors de son intervention. Algerian brothers and sisters. Chers frères et sœurs d'Algérie, que la paix soit avec vous tous. Assalamu alaikum. Je rends grâce à Dieu qui m'offre la possibilité de visiter votre pays en tant que successeur de l'apôtre Pierre, après avoir déjà visité à 2 reprises en tant que fils spirituel de Saint-Augustin. Mais c'est avant tout en tant que frère que je me présente devant vous, heureux de pouvoir renouveler à l'occasion de cette rencontre. Ah, je l'avais vu. J'y étais allé là où il est là. C'est une mosquée avec une grande esplanade, non? Les liens d'affection qui rapprochent nos cœurs. Voilà, il a dit les termes. Les liens d'affection qui rapprochent chers frères et sœurs d'Algérie. Que la paix soit avec vous. C'est un frère qui se présente devant vous. C'est tout ce qu'on aime. C'est ce rapprochement des peuples. Voilà. En tout cas,
Pour conclure, je dirais que en fait, tu sais, on vit dans un monde où on espère toujours que la vérité finisse par l'emporter. Ah non, là c'est le musée national, autant pour moi. On vit dans un monde où on espère que la vérité finira par l'emporter. Pas toujours vite, pas toujours proprement, mais on sait qu'elle finit par l'emporter. Et le problème, c'est que là, on se retrouve avec cette idée qui est vite mise à mal, d'ailleurs, par les chaînes d'infos en continu, parce qu'il y a des chaînes aujourd'hui qui peuvent diffuser de la rage en boucle, 24 heures sur 24, à des millions de personnes qui n'ont rien demandé. Parce que la rage, ça cherche pas la vérité. La rage, ça cherche une cible. Et quand le pape lui-même, qui est le chef de 1,3 milliard de catholiques quand même, devient suspect parce qu'il choisit le mauvais pays pour parler de fraternité, c'est que la cible est devenue plus importante que tout le reste et plus importante que la cohérence, que la dignité. Et donc, je pense que le pape a répondu à sa façon. Apparemment, tu dis qu'il y en a dans le chat qui disent qu'il a enchaîné avec plein de punchlines dans le texte. Et écoute, ma foi, on ira checker ça. J'avoue, j'ai pas pu avoir tout. Mais je trouve que c'était bien qu'il l'ait fait. Ça montre encore plus à quel point nos médias français sont complètement matrixés, sont complètement omnubilés par cette obsession algérienne, qu'ils ne veulent rien reconnaître et qu'ils, au contraire, ils se permettent même de dire à l'Algérie qu'ils font un chantage mémoriel, alors que, excusez-moi, mais à ce jour, ils n'ont jamais obtenu grand-chose de ce qu'ils ont vécu après la colonisation française et avec la guerre. Donc clairement, bravo au pape d'avoir eu le courage de se rendre en Algérie et de nous avoir offert cette séquence médiatique qui nous permet de voir à quel point les médias français, dans leur quasi-totalité, médias d'information, ont de gros problèmes et peuvent très vite sombrer dans la médiocrité. Votez Kevin Razi, président de l'Arcom. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.